à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que tout le monde va très très bien. Merci d'être là. Alors, arcane majeur, qu'avons-nous? Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, voilà. On a des coupes, on a des deniers, denier, bâton, bâton, denier, coupe, bâton. Il n'y a pas d'épée. Donc, pas de cérébral pour vous ce mois d'octobre. Et vous devez être un des rares signes, peut-être avec le signe des poissons, à être peut-être plus dans l'émotion, on va voir, que dans le cérébral. Et pourtant, l'univers, la vie, l'énergie extérieure vous invite dans vos émotions. D'accord ? Alors, on va juste voir le mois dernier, qu'est-ce que vous aviez, Bélier, Bélier, vous aviez la mort. Ok, d'accord, très bien. La mort, donc la transformation. Alors, j'y vois peut-être une continuité du mois dernier, en sachant qu'à travers la transformation, ce mois-ci, vous êtes invité à aller explorer vos émotions. Mais sans crainte, d'accord? C'est peut-être, la transformation vous permet peut-être un regard nouveau sur vos émotions. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises au niveau émotionnel. Donc, c'est découvrir, ça c'est vraiment une invitation à aller explorer l'univers, le monde de vos émotions, sans crainte, d'accord? Tout ce qui peut toucher à l'empathie, à l'intuition, la sensibilité, le rêve, écoutez vos rêves, remarquez vos rêves, analysez vos rêves si vous le pouvez. Plongez dans ce monde de l'inconscient. Plongez dedans, c'est l'invitation. Et ça paraît cohérent après la mort qui symbolise, elle, la métamorphose, la transformation. Votre énergie à vous est à la 3 de denier et à la 5 de coupe. 5 de coupe nous explique que vous faites la différence entre les regrets du passé, ce qui était bon et nourrissant du passé sur le plan émotionnel, et ce que vous avez aujourd'hui sur le plan émotionnel. Vous arrivez à faire la différence. Ça, c'est le passé. Même si c'était bien, bon, doux, agréable, c'est le passé. Aujourd'hui, j'en ai peut-être un petit peu moins. Il n'empêche que c'est un potentiel à développer. Et c'est aujourd'hui. D'accord? Donc, il y a une scission vraiment entre hier, j'avais ça, c'était bien, c'était super, c'était génial. Aujourd'hui, je ne l'ai plus, mais j'ai autre chose qui peut donner encore autre chose. Mais l'avantage, c'est que c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et ça, c'est grâce à ce travail, cette plongée en apnée que vous faites dans votre monde inconscient et dans le monde de vos émotions. Commencez encore une fois depuis septembre, à mon avis. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez la 3 de denier. Alors, elle peut être ambiguë, cette 3 de denier. Elle peut signifier qu'il y a peut-être une tierce personne dans votre univers émotionnel. Vous êtes peut-être en train de quitter quelqu'un pour être avec quelqu'un d'autre. Ou alors, c'est peut-être votre partenaire qui est en train de vous quitter parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça peut être le cas. Moi, je ne crois pas. Je pense que vous arrivez à faire ce travail, encore une fois, tout simplement parce que vous êtes parfaitement aligné, parce que vous avez joué le jeu le mois dernier, vous avez fait le job et que ce mois-ci, vous n'hésiterez pas à aller plonger dans le monde de vos émotions, dans le monde de votre inconscient. Et c'est ce qui va vous donner le courage, la motivation, la force, la fermeté, la volonté d'aller jusqu'au bout de ce travail de « Ok, ça c'était bien, oui, oui, c'était super, mais c'est le passé. Aujourd'hui, j'ai autre chose. Charge à moi de faire de mon présent quelque chose d'encore plus glorifiant que ce que j'avais par le passé. » Ce que vous voulez le plus, c'est vous débarrasser définitivement du passé, de ce qui ne vous intéresse plus du passé. 8 de coupe. 8 de coupe, on la voit. Elle a 8 coupes. Beaucoup de personnes seraient absolument ravies avec 8 coupes. Elle, non. Pourquoi? Parce que ça ne lui apporte plus rien. Elle les a toutes goûtées, elle les a toutes désirées, elle les a toutes attendues, espérées, re-goûtées. Et au final, bon ben bof. Je veux une autre coupe, je veux ma 9 de coupe. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est quitter ce que vous avez aujourd'hui sur le plan émotionnel parce que même si c'était super, ça n'est plus intéressant et surtout, ça appartient au passé. Ce qui va vous aider,
c'est la reine de denier. Que vous soyez un homme ou une femme, la reine de denier, elle marque cette capacité à prendre soin de soi. Elle a un denier. Ici, c'est comme son enfant. C'est-à-dire, c'est son foyer. D'accord? C'est tout ce à quoi elle s'identifie, tout ce à quoi elle s'octroie de la valeur. Tout ce qui en elle lui donne de la valeur. Sa santé, son aspect physique, sa forme, son intellect, son entourage, sa famille, son foyer, son travail, ses collègues. Voilà, tout ce qui lui permet d'être qui elle est. Elle va le protéger et elle va s'en nourrir. Elle prend soin d'elle, elle prend soin de ce qui lui apporte de la valeur et de ce qu'elle possède, que ce soit des relations ou de l'amour, de l'argent, une bonne santé ou une bonne hygiène de vie. Tout ce qu'elle possède et ce à quoi elle s'identifie, elle va essayer de le faire fructifier. D'accord? Donc, au cœur de votre lecture, ce qui va vous aider, prendre soin de vous, vous protéger, vous coucouler, vous cajoler et puis surtout vous protéger de tout ce qui peut être toxique de l'extérieur. Que ce soit les... En revanche, le défi, c'est de poser vos poids morts. Posez tout ce qui vous encombre. Posez tout ce qui vous tient boum. Posez tout ça. Allégez-vous. Rendez-vous plus léger pour accueillir là, ce que la vie vous offre. D'accord? Posez le poids, même ce que à la limite vous ne portez pas pour vous-même, tout ce qui vous encombre, posez tout ça. D'accord? Dans la vie sentimentale, le triomphe. Vous partez vraisemblablement à la conquête de quelque chose. D'accord? Vous partez conquérir soit le cœur de quelqu'un, soit votre liberté, soit votre espace à vous. Vous partez conquérir quelque chose. C'est un succès. Si vous partez à la conquête de vos émotions, vous allez tomber nez à nez avec vos émotions, avec des révélations, des compréhensions. La vie favorise et félicite les guerriers, les personnes qui osent, qui ont ce courage de partir à la conquête de quelque chose, en guerre pour quelque chose. Donc, c'est un succès, d'accord, ce que vous allez pouvoir atteindre en termes de vie sentimentale. Si vous cherchez à vous séparer de quelqu'un, mettre de la distance parce que vous voulez mieux, vous y arrivez. Si au contraire vous essayez de rejoindre quelqu'un, vous y arrivez. Voilà, vous partez conquérir un espace qui jusque-là était peut-être inexploré par vous. Hein? En même temps, on garde en tête que la vie, elle, vous invite à explorer vos émotions dans leur ensemble et à essayer d'en tirer quelque chose. On y vient. On y vient. D'abord, dans le travail, 2 de denier. Alors, soit on a quelques petites difficultés financières et on jongle avec les finances. C'est possible. Dans sa vie professionnelle ou par effet domino dans sa vie privée parce qu'on n'a plus de job ou que ça n'a pas donné ce que ça aurait dû donner. Maintenant, il est possible aussi que ces 2 deniers ici représentent chacun une offre, une possibilité, une ouverture, une option. Et que vous hésitiez peut-être entre l'offre A ou l'offre B et elles sont toutes les deux aussi prometteuses, elles sont toutes les deux aussi importantes à vos yeux et vous jonglez vraiment, vous cherchez la faille dans l'une ou dans l'autre pour pouvoir choisir l'une ou l'autre. Tant qu'on n'est pas décidé, on attend un petit peu. De toute façon, encore une fois, vous semblez être aux prises plutôt avec votre vie sentimentale ce mois-ci, même si l'exploration ici de vos émotions peut vous conduire à en apprendre davantage sur ce que vous aimez au niveau du travail. C'est possible aussi, d'accord? Mais moi, j'ai l'impression d'un mois qui est plutôt tourné à vraiment faire le tri entre le passé et le présent
et puis au niveau émotionnel, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ça peut induire pour certaines personnes, parce que pour chaque personne, chaque bélier, ce sera différent. Pour certaines personnes, cette exploration de l'univers des émotions concernera peut-être davantage, encore une fois, le monde du travail que le monde relationnel. C'est tout à fait possible. Au niveau de la vie intérieure, on a la 2 de coupe. Alors, cette 2 de coupe, elle nous invite au niveau intérieur, donc vous, votre âme, tout ce qui vous caractérise, votre conscience, est interrogé sur son alter ego. Alors, c'est valable ici aussi, bien évidemment, en termes de vie relationnelle, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez comme partenaire idéal? Comment voyez-vous votre âme sœur? Comment voyez-vous votre alter ego? Quelles caractéristiques? Quels traits? Comment le vivez-vous? Comment le voyez-vous? Mais pour ceux qui vivent cette lecture plutôt comme une question professionnelle, quelle est la vocation qui vous tend les bras? Quel est ce travail qui allume, qui met le feu à votre cœur dès que vous y pensez? À quoi vous identifiez-vous? C'est ça, la vie intérieure, la vie existentielle ici, l'âme sœur. C'est comme si vous vous regardiez en face et que vous disiez « Ok, moi c'est ça que je veux, parce que je m'identifie à ça ». C'est à ça qu'elle vous sert, cette plongée dans vos émotions. Pour les 3/4, ça concernera, je pense, plutôt la vie émotionnelle, que ce soit avec un partenaire, que ce soit avec des amis ou des membres de la famille. Mais pour d'autres, encore une fois, ça peut être la vie professionnelle. Plonger au cœur de vos émotions va vous apprendre comment vous vous identifiez à vos émotions, comment vos émotions vous tiennent, vous nourrissent, vous manipulent, vous tiennent en haleine, comment elles s'expriment à travers vous. Et ça doit vous permettre après peut-être de naviguer, de circuler à travers ce mois d'octobre. Comment? En fin de mois, en tournant le dos au passé. Le présent et le passé sont des thèmes importants durant ce mois d'octobre pour vous. Passé et présent. Oui, le passé émotionnel était génial. Oui, c'était fabuleux, mais c'était le passé. Ok. Qu'est-ce qui me reste? De bons souvenirs. Ok. Il me reste du potentiel. Hein? Dans le potentiel, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux coupes. On a 2 coupes, on est d'accord. Ce sont justement les 2 coupes qui vous interpellent dans votre vie intérieure. Ok? Qu'est-ce que je veux faire de mes émotions? Qu'est-ce que je veux en faire? Comment est-ce que je veux les sublimer? Quel est mon potentiel à développer dans l'avenir? Vous tirez un trait sur le passé et vous regardez devant vous. Hein? 3 de bâton, je fais preuve de patience parce que je sais que quelque chose d'autre m'attend. Quoi, je ne sais pas encore, mais je sais que quelque chose d'autre m'attend. Je suis en train de le préparer, je suis en train de tâter le terrain. Pour ça, je fais preuve de beaucoup de patience parce que je dois me sonder, je dois me comprendre, je dois m'interpréter et je dois après poser le canevas de ce que je veux pour ces prochains mois, pour ces 3 prochaines années peut-être. D'accord? Encore une fois, posez tout ce qui vous entrave. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Et puis, comprenez bien cette notion, cette différence passé, présent, avenir. Je pense que c'est important pour vous particulièrement. Alors, on va préparer notre extension avec ça. Donc, pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera juste dans la boîte de dialogue là-dessous. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements pour les extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Vous choisissez le signe que vous voulez. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet, encore une fois. D'accord? Alors, on est parti. La lune, qu'est-ce qu'on a avec la lune? Le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée. Qui nous parle de communication peut-être. Communication avec nos émotions. Votre énergie à vous ici en haut, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Ah, l'as de coupe. Voilà. En fait, c'est ça, c'est faire le ménage dans ses émotions. Faire le ménage dans ses émotions pour trier tout ce qui est obsolète et faire de la place peut-être à du nouveau. Vous avez envie de nouveau. 8 de coupe dans ce que vous désirez le plus. Un nouveau départ.
2 As, hein. Vous avez vu? Vous voulez un nouveau départ. Ok. Reine de denier dans ce qui va vous aider. On a ici la roue de fortune. Aussi, nouveau départ. Le challenge, le défi à relever avec tout ce que vous avez à poser. Là, le jugement. Voilà. La nuit noire de l'âme. Le meilleur moment. Quand on sort du tunnel. Dans votre vie sentimentale, 6 de bâton, on a 8 de coupe. Voilà le travail que vous avez à faire. Laissez quelque chose derrière pour renaître à quelque chose de nouveau ou quelque chose à développer. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre partenaire, ça veut dire peut-être que vous allez envisager une nouvelle façon de vivre votre relation. Dans la vie professionnelle, 2 de denier, on a la 3 de bâton. Là aussi, vous attendez quelque chose de nouveau au niveau professionnel. D'accord? Oh là là, la 3 de bâton. Pour certains, ça va vraiment être, je trouve, un job qui fait tilt à mon cœur. D'accord? Ici, dans la vie intérieure avec la 2 de coupe, regardez-moi ça. La mort, super. Transformation. Et en fin de mois, avec la 3 de bâton, on a le roi de coupe. Très bien. Et là, 10 de coupe. Le soleil revient dans votre vie. Dans votre vie émotionnelle tout au moins. Bon, voilà mes très chers. Alors, dans l'ordre, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra de personnifier la lecture et ça vous ouvrira d'autres pistes de compréhension, de suggestion, des idées et des portes à ouvrir. Ensuite, moi, je vous remercie, s'il vous plaît, de bien vouloir partager, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais surtout de laisser votre témoignage, votre expérience sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune en bélier puissent comprendre comment vous vivez ça, se reconnaître, s'identifier ou pas. Évidemment, chacun est libre, ça va de soi, d'accord? Et puis, nous, on se retrouve au courant du mois d'octobre pour vraisemblablement de nouvelles lectures, d'accord? Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Merci beaucoup.